Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là à nouveau pour ce temps de Lex Divina, ce temps d'écoute, une écoute amoureuse de la parole de Dieu, une lecture priante de la parole de Dieu. À chaque jour, c'est la nourriture que l'Église nous donne. Aujourd'hui, le 13 avril, la première lecture d'aujourd'hui, c'est des Actes des Apôtres, chapitre 4. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Ils jouissaient tous d'une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans les besoins, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et les déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, possédait un champ, il les vendit, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Alors, ici, cette lecture des Actes des Apôtres nous parle que la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur, une seule âme. Cela montre vraiment l'unité. C'est la première communauté chrétienne, ça veut dire, c'est le début de l'Église. Ils étaient tellement unis dans une communion qu'ils étaient comme un seul cœur et une seule âme. Et cela, ça nous interpelle aussi pour nous aujourd'hui, pour nos vies dans nos paroisses, dans nos communautés. Est-ce que quelqu'un qui nous regarde nous voit vraiment dans cette communion, dans cette unité, comme un seul cœur, une seule âme? On voit que des disputes, des querelles, des envies, jalousies, ça veut dire les péchés de l'homme. Est-ce qu'il voit Jésus présent au milieu de nous, et la présence de Jésus au milieu de nous, c'est cette communion, cette unité? Ou alors il va voir que des hommes pécheurs qui sont là en train de se battre les uns contre les autres. Déjà, la première chose, très importante, comment je suis en train de vivre? Ce n'est pas comment les autres vivent, c'est comment moi je vis. C'est ma responsabilité. Et après, ils disent que tout entre eux était commun. Personne ne disait sien, c'est que lui appartenait. Regardez, ici on voit vraiment comment l'amour entre eux il était grand. Parce que mes biens sont tes biens et tes biens sont mes biens. Et personne était dans les besoins. Ça veut dire que l'amour et les biens circulaient ensemble. Vous voyez que l'amour et les biens, c'était la même chose. Partager l'amour, c'est partager les biens. Et non pas être dans une attitude égoïste. Ça, c'est quelque chose de très important aussi pour nos jours. Parce que nous vivons des temps de beaucoup d'égoïsme. Chacun pense à soi et je m'en fous des autres. Et qu'est-ce qui se passe ici? Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus avec puissance. C'est un détail. Ils rendaient témoignage du Seigneur Jésus avec puissance. Mais ce n'est pas que les apôtres, ce sont les chrétiens. C'est chacun de nous aussi. Nous devons rendre témoignage de la résurrection du Seigneur avec puissance. Parce que ce n'est pas quelque chose qui dépend de moi. C'est l'Esprit Saint qui repose sur nous, qui agit. L'Esprit Saint, l'Esprit de ressuscité, qui repose sur nous et qui nous fait agir. Ça veut dire que qui conduit tout? C'est l'Esprit de ressuscité, ce n'est pas moi. Et les gens étaient très touchés par leur témoignage. Ils jouissaient tous d'une grande faveur de la part du peuple. Mais voilà que personne gardait pour soi. Ils mettaient au service des autres. Mes terres, mes maisons, ce que j'ai, c'est pour les biens des autres. Et comme c'est un défi très important pour l'Église d'aujourd'hui, pour nos jours, que les biens puissent être partagés. Dans notre communauté, si on se verra, nous sommes appelés à vivre ça. Nous sommes appelés à vivre ça. Mais partout dans le monde, partout où l'Église se trouve, c'est cela que le Seigneur attend de nous. Et maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 93. Le Seigneur règne, il est vêtu de majesté, il est vêtu, le Seigneur, enveloppé de puissance.
Oui, le monde est stable, point ne bronchera. Ton trône est établi dès l'origine. Depuis toujours tu es. Ton témoignage est véridique entièrement. La sainteté est l'ornement de ta maison. Le Seigneur en la longueur de jour. Deux choses ici. Dit, oui, le monde est stable, point ne bronchera. Ton trône est établi dès l'origine. Ça veut dire, le monde est stable. Pourquoi? À cause de Dieu qui va établir son trône parmi nous. Et aussi, à la fin du psaume, il dit, la sainteté est l'ornement de ta maison. Ça veut dire, le Seigneur veut établir en chacun de nous son trône. Le Seigneur veut mettre en chacun de nous l'ornement de sa sainteté. Le Seigneur veut vraiment se manifester à travers chacun de nous. Le Seigneur veut se manifester dans sa stabilité, ça veut dire dans sa fermeté, dans sa force, et aussi dans sa sainteté en chacun de nous. Ça veut dire que c'est moi et toi qui rendons aussi visible la présence du Seigneur. C'est très important de savoir ça. Le Seigneur aussi se sert de chacun de nous pour se rendre présent, visible parmi nos frères et sœurs, avec sa stabilité et aussi avec sa sainteté. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3, verset 16, chapitre 3, du verset 7 à 15. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème lui répondit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es maître en Israël et ces choses-là, tu ne les sais pas? En vérité, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il qu'il soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait la vie et en lui la vie éternelle. Il dit, Jésus va dire, mais il faut naître d'en haut. Il faut naître d'en haut. Et ça, c'est pour chacun de nous. Il faut naître de l'Esprit Saint. Il faut naître de l'Esprit Saint. Et pour cela, nous demandons la grâce, la force de l'Esprit Saint, qu'il puisse vraiment nous faire naître à nouveau. Mais nous faire naître à nouveau, il y a deux dimensions par rapport à notre conversion. Parce qu'il y a en chacun de nous un homme pécheur qui s'oppose à l'Esprit Saint. Mon être pécheur s'oppose à l'Esprit Saint. Et soit je me laisse entraîner par l'Esprit Saint qui me va faire entrer dans une conversion, dans un changement de mon cœur, ou alors je reste de la même façon. Je continue vieux dans mon péché. Parce que c'est cela. Saint Paul parle de vieil homme, ou la vieille femme. Ça veut dire l'homme pécheur qui est en chacun de nous, qui doit naître de l'Esprit Saint. Et souvent, nous trouvons toujours des excuses pour ne pas naître d'en haut et pour ne pas entrer dans notre conversion. Dans l'exigence, en fait, de l'Évangile. Nous trouvons toujours des excuses. Mais le Seigneur dit, en vérité, je te dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Ça veut dire, le cœur est fermé. Si le cœur est fermé, l'Esprit Saint ne peut pas entrer, ne peut pas parler, ne peut pas agir. Ne peut pas. Et Jésus va dire, quand je vous dis les choses de la terre, vous ne croyez pas. Comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Ça là, le Seigneur Jésus nous parle des choses simples de la vie, de notre quotidien, de mon travail, de ma relation avec les autres. Et Jésus dit, mais je vous parle des choses simples de la terre. Vous ne croyez pas? Comment vous allez croire quand je vous parle des choses célestes, du ciel? Vous n'allez pas entrer dans cette dimension spirituelle. C'est cela que Saint Jean est en train de nous dire
à travers, bien sûr, c'est Jésus-Christ qui parle. Si nous n'entrons pas dans cette compréhension des choses de la terre, comment nous allons entrer dans la compréhension des choses célestes, des choses du ciel, qui dépassent notre petite tête et qui dépassent notre petit cœur? Et Jésus va dire, nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Ça veut dire, qui peut nous apprendre les choses qui concernent notre vie humaine et notre vie spirituelle? Ça veut dire cette vie divine à laquelle nous sommes tous appelés. C'est Jésus-Christ. Mais si, et Jésus a adressé une parole, mais si vous ne croyez pas, alors rien ne va changer. Ça veut dire que Jésus parle ici d'une chose qui s'appelle la foi. Mais la foi, ce n'est pas seulement quelque chose ici dans ma tête. C'est cette illumination que le Seigneur fait dans mon intelligence par la foi et qui me fait entrer dans une compréhension de Jésus-Christ et de son évangile qui me fait vivre autrement. Ça veut dire qui doit me conduire? L'Esprit Saint. Qui est celui qui va m'encadrer pour ma vie concrètement? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Sinon, nous n'aurons pas la vie éternelle. Jésus est en train de nous parler de cette exigence de naître d'en haut, de croire à l'Évangile pour avoir la vie éternelle. Sinon, à quoi sert vivre ici en disant que je suis en train de suivre le Christ si après je vais à ne pas entrer dans la vie éternelle? Si je vais mourir dans les péchés et je serai condamné à l'enfer. Ça veut dire que les dernières conséquences, c'est ça. C'est la vie éternelle ou l'enfer. Le Seigneur vraiment nous parle de notre liberté, mais en même temps de l'exigence de notre vie chrétienne. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Fulgence, nous sommes un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. La construction spirituelle du corps du Christ s'est faite dans l'amour, puisque selon les paroles de Saint Pierre, les pierres vivantes servent à construire le temple spirituel pour former un sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Cette construction spirituelle, on ne peut la demander avec plus d'à-propos que lorsque le corps même et le sang du Christ sont offerts par le corps même du Christ, qui est l'Église, dans le sacrement du pain et de la coupe. La coupe que nous buvons est communion au sang du Christ. Le pain que nous rompons est participation au corps du Seigneur. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. C'est pourquoi nous demandons que par la grâce qui a fait de l'Église le corps du Christ, tous les membres de la charité, par les maintiens de leur cohésion, persévèrent dans l'unité du corps. Nous demandons à juste titre que cela se réalise en nous par le don du Saint-Esprit. Celui-ci est l'unique esprit du Père et du Fils, car la Sainte Trinité est par nature unité, égalité et amour. Elle est un seul Dieu vrai et unique. Cette Sainte Trinité, donc, sanctifie ceux qu'elle adopte en leur communiquant son unanimité. C'est pourquoi il est dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà. Et maintenant, je finis cette lecture divine en vous donnant la paix de Christ par les mains pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.